Le point sur l'actualité, Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau rendez-vous sur Congo 26 Télévision, le sommaire de ce journal. Désiré Ebirande Kolongele retourne à la présidence de la République, cette fois-ci conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'ordonnance, le moment a été rendu public mercredi soir à Kinshasa. À la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles africaines en Égypte, Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle congolaise, a interpellé ses pairs sur le danger de l'agression de son pays par le Rwanda. Et puis cette cabale montée de toutes pièces par des personnes mal intentionnées contre Modeste Bahati Lukwebo sur la toile, l'associant à un quidam du nom de Joseph Moussanga Bahati travaillant pour les envahisseurs. La FDC persiste et signe son autorité morale reste loyale à Félix Tshisekedi et à la mère patrie. Vous suivrez la mise au point dans ce journal. Voilà tout pour les principaux titres, voici le développement. D'abord cette nouvelle, Désiré Cachemire Ebirande Kolongele a été désigné hier mercredi 5 février conseiller spécial en matière de sécurité par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il succède au professeur Jean-Louis Essambo. La lecture de l'ordonnance. Ordonnance numéro 25/142 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 221, vu tel que modifié, complété à ces jours l'ordonnance numéro 86-306 du 24 novembre 1986, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité, spécialement son article 5, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3, 8, 9 et 10, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, messieurs Désiré Cachemire Kolongele Ebirande. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Quelques personnes mal intentionnées travaillant sans relâche cherchant à nuire au deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ils lui collent un certain Joseph Bahati comme cousin et lui font porter la maladresse d'un inconnu avec qui il n'a aucun lien de sang ni d'appartenance. Ebenezer Bwanga dévoile ce jeu dans ce récit. Œuvre des détracteurs du professeur Bahati Lukwebo. Une image passée en boucle sur la toile colle malhonnêtement à un terroriste non autrement identifié, répondant au nom de Joseph Bahati Moussanga, au deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de la deuxième force politique au sein de l'Union sacrée, AFDCA. Triste réalité lorsque deux personnes mal intentionnées cherchent des poux sur la tête d'un chauve. Bahati Lukwebo, l'inconditionnel de Félix Tshisekedi, reste loyal à ces derniers, n'en déplaise aux pêcheurs en eau trouble. La dernière mobilisation de la population à Bukavu contre le Rwandais est une des preuves de sa fidélité à l'idéal patriotique. Faire un raccordement frauduleux entre une fierté nationale et un quidam ancien du peuple perdé et porteur du nom de Bahati ne change en rien du discours du président statutaire et autorité morale de l'AFDC. Encore une fois, ce plan a échoué d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu politique manquant de puzzle déjoué. Une histoire mal montée de toutes pièces après l'échec l'année dernière d'une autre comédie avec des audios attribués à ces nationalistes toujours dont l'objectif de discréditer le deuxième vice-président du Sénat. Ce jeu expose la manigance d'une main invisible derrière ce montage abusant de la modestie du professeur Bahati Lukwebo et surtout sa loyauté au président de la République et son attachement à ses frères et sœurs congolais à travers l'accompagnement qu'il apporte aux 6 axes prioritaires de la vision du chef de l'État pour la promotion d'un Congo solution pour l'Afrique
et Le Monde. Qui peut oublier son appel aux Congolais du Sud Kivu au lendemain de l'attaque des Goma? Le résultat a été sans appel. Son discours sur le plateau du Sénat alors qu'il était encore président de cette chambre haute du Parlement est d'actualité face à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Le complot, ce n'est plus un secret, donc c'est connu, c'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Sommité intellectuel, formateur et politique au service de la nation, Bahati Lukwebo ne lâchera pas sa lutte aux côtés du président de la République pour vaincre Kagame et ses alliés envieux des terres congolaises et bourreaux de ces grands peuples. Cette approche diabolique de cette campagne visant à saper la réputation du professeur Modeste Bahati Lukwebo est qualifiée de coup d'épée dans l'eau dans une communication de son regroupement politique AFDCA publiée le mardi 4 février. C'est dans cette communication réplique que le regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés a déjoué une fois de plus les assauts injustes des ennemis du pays contre son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. En effet, le communiqué fait état d'un message qui circule il y a peu sur les réseaux sociaux mentionnant la nomination d'un prétendu cousin de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, par le rebelle du M23. Selon ce fake news, la personne nommée serait le garde rapproché du président national et autorité morale statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA. Regroupement politique cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Le regroupement politique AFDCA dénonce cette manipulation et porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. Le garde rapproché de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, pointé sur cette photo, se nomme Trésor Lombe Mukoko. 2. Ce dernier, qui est bel et bien présent à Kinshasa, assurant toujours la sécurité de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, est originaire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central. 3. Par ailleurs, le nom Bahati est un nom swahiliphone qui signifie la chance, porté par des milliers de personnes. Ce personnage nommé par Corneille Nangaa n'est ni cousin ni proche parent de l'honorable deuxième vice-président du Sénat, comme certaines personnes mal intentionnées les font circuler sur les réseaux sociaux en indexant méchamment l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo dans cette histoire de l'AFC. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés appelle les Congolaises et Congolais à la vigilance. Car l'ennemi s'emploie à multiplier des stratégies pour diviser notre peuple et diaboliser certains de ses leaders politiques. C'est pour la énième fois que le président national et autorité morale statutaire de l'AFDCA est l'objet de diabolisation dans le but de nuire à sa personne et à sa réputation. Cette nouvelle tentative est donc un coup d'épée dans l'eau. L'innocence est une lumière qui brille au-delà des fausses accusations. Elle ne se laisse jamais éteindre par la haine et le mensonge. L'histoire atteste que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, souvent combattu, a toujours vaincu ses détracteurs par le bien à la haine qu'il dégage contre lui. En bref, la justice militaire congolaise a émis un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa. Ce document signé par le colonel magistrat Mbutamuntu Awirande Parfait, avocat général militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, s'appuie sur le code judiciaire et le code pénal militaire. Monsieur Nangaa est recherché pour des faits graves. À la 8e réunion de haut niveau des présidents de Cour constitutionnelle d'Afrique, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a interpellé ses pairs africains sur la situation sécuritaire désastreuse dans la partie orientale de son pays. Le numéro 1 de la plus haute instance judiciaire congolaise a fait cette interpellation lors de la 8e réunion de haut niveau de présidents de cours constitutionnels et de conseils constitutionnels africains et de pays arabes tenus au Caire, la capitale égyptienne.
Dieudonné Kamoulé Tabadibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC, a mis en lumière la contribution significative de son pays en matière de contrôle des constitutionnalités en cas de circonstances exceptionnelles. Il a également mis en avant l'importance de la protection des droits et libertés dans la gestion de crise, tout en soulignant les défis uniques auxquels la RDC fait face, notamment la continuité de l'état de siège et des troubles persistants dans l'est du pays. En partageant les expériences vécues durant la pandémie de Covid-19 et l'état d'urgence, il a illustré comment le respect des principes constitutionnels peut guider les actions gouvernementales, même dans le moment le plus critique, comme la crise sécuritaire aggravée par l'agression que connaît le pays dans sa partie orientale suite à la convoitise de ses ressources minières par les pays voisins. Pour le président de la Cour constitutionnelle, la reconnaissance par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et les échanges bilatéraux avec d'autres présidents du Cour constitutionnelle témoignent de l'importance croissante de renforcer le lien entre les nations africaines. Cette réunion était une occasion pour les acteurs juridiques africains de s'unir autour de valeurs constitutionnelles tout en cherchant des solutions communes aux défis auxquels ils sont confrontés. Des organisations de la société civile congolaise et internationale ont adressé une lettre aux dirigeants de l'Union européenne appelant à la fin du protocole d'accord signé en février 2024 entre l'Union européenne en dénonçant l'implication du Rwanda dans l'exploitation illégale des ressources naturelles et son soutien au groupe armé M23, responsable des massacres commis dans l'est du pays. Dans un courrier adressé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et aux principaux responsables de l'Union européenne, plusieurs ONG de la société civile congolaise et internationale affirment que depuis la signature de l'accord en février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda, sur le chaîne de valeurs durables de matières premières, le Rwanda a progressivement étendu sa présence militaire sur le territoire congolais tout en soutenant le M23. Les ONG s'appuient sur un rapport de groupe d'experts des Nations Unies qui affirme qu'au moins 150 tonnes de coltan sont frauduleusement exportées chaque mois vers le Rwanda. Toujours dans ces rapports, le groupe armé M23 prélevait au moins 800 000 $ de taxes illégales, faisant de cette exploitation une source majeure financière. Au-delà de la question du partenariat avec le Rwanda, les organisations signataires du courrier appellent l'Union européenne à renforcer ses efforts de lutte contre la corruption et les trafics de minerais pour qu'enfin les ressources de la RDC puissent bénéficier aux Congolais et non aux groupes armés. Notons que jusqu'à présent Bruxelles n'a pas encore répondu à cette requête, mais des discussions seraient en cours. L'IGF contrôlera en urgence les dépenses sécuritaires et les déplacements des chefs d'institution. Une décision issue d'un entretien entre la Première ministre et l'IGF pour mieux contrôler les finances publiques. Suivez Jules Alingueté à l'issue de cet entretien. Il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accorde alors que la loi qui régit FPI est claire. L'FPI n'a pas vocation à faire des subventions. L'FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale avec
la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. C'est un travail que l'inspection générale des finances a mené et qui sera mis à la disposition de la direction générale des impôts pour exploitation. La population du territoire de Ouattara appelle le gouvernement à désengager le pays de toutes les organisations des Nations Unies pour leur inaction face au drame imposé à la RDC et son peuple. Elle l'a dit haut et fort hier mercredi 5 février 2025 lors d'une marche de soutien au FRDC et Ouazalendo. Les manifestants ont dénoncé l'agression rwandaise et exprimé leur solidarité à leurs frères et sœurs de Goma. Christophe Ozonono, témoin de l'événement. Donc il faudrait coûte que coûte se retirer de cette organisation pour devenir un pays véritablement indépendant, pour permettre au chef de l'État de prendre les décisions et de stopper la guerre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le peu de soldats que le Rwanda a envoyés sur le sol congolais, avec aussi beaucoup de soldats que le chef de l'État a dépêchés sur le terrain? On n'arrive pas à mettre fin à cette guerre. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Les éléments de casque blessés là, la communauté internationale est représentée, mais la guerre persiste. Par contre, dans les pays qui sont à travers le monde où l'ONU n'exerce pas d'influence, ces pays sont calmes, même ici en Afrique. Et pourquoi seulement en RDC où il y a l'ONU, où il y a les Nations Unies, que la paix ne soit pas là? Donc, cela dépasse nos réflexions. On voudrait que la RDC, en tout cas, se retire et paie le plus longtemps possible, de façon à voir ce qui pourrait arriver. Donc c'est le message que nous avons incarné dans cette affiche où nous avons dit la RDC doit, c'est le verbe doit à l'infinitif présent, doit se retirer des Nations Unies. Merci. On en sait un peu plus maintenant du décès de Merveille Mulumba, le fils de Freddy Mulumba. L'autopsie révèle qu'il a été assassiné et non tué par les Kuluna, contredisant les premières versions. Son père Freddy Mulumba payerait le prix de son combat contre la balkanisation du Congo. La police criminelle poursuit ses investigations, notamment à travers l'analyse des appels téléphoniques des suspects. Les autorités promettent de faire toute la lumière sur ces crimes. Face aux violences à Goma, un eurodéputé dénonce les viols massifs et plaide pour les victimes dans l'est de la RDC, où la guerre continue d'exterminer la population. Il exige la révision du protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques. On l'écoute dans cet extrait choisi par Steve Boniemé. Nommer mal les choses, c'est rajouter de l'horreur. Et beaucoup d'intervenants européens ont parlé de violence de genre. En fait, on est face à des viols de masse. Et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices de ce que subit la RDC. Maintenant, il va falloir qu'on assume. Moi, depuis que je m'intéresse à ce dossier, je l'ai tourné dans tous les sens. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc travailler avec le Rwanda, oui, mais pas au prix des Rwandaises et des Rwandais. Il faut que la Commission et que le Conseil prennent leurs responsabilités et agissent et arrêtent de nous rendre complices. Merci. Fin de cette édition du journal, je vous rappelle ses principaux titres. Désiré Ebérande Kolongele retourne à la présidence de la République, cette fois-ci conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'ordonnance le nommant a été rendue publique mercredi soir à Kinshasa. À la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles africaines en Égypte, Dieudonné Kamunita, le président de la Cour constitutionnelle congolaise, a interpellé ses pairs sur le danger de l'agression de son pays par le Rwanda.
Et puis cette cabale montée de toutes pièces par des personnes mal intentionnées contre Modeste Bahati Lukwebo sur la toile, l'associant à un kidam du nom de Joseph Musanga Bahati travaillant pour les envahisseurs. La FDC persiste et signe son autorité morale reste loyale à Félix Tshisekedi et à la mère patrie. 28 de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.